nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin, en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. David mourut, il reposa avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 43 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père, et sa royauté fut solidement établie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. Seigneur, c'est toi le maître de tout. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tuniques de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ.
Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des prières qui parfois doivent montrer le degré de foi que nous avons. Lorsque nous prononçons certaines prières, cela devrait être cohérent avec la foi que nous professons et avec la foi que nous vivons. Lorsque nous disons que Dieu est le Tout-Puissant, quelles sont les conséquences de cette toute-puissance dans notre vie? Est-ce que nous croyons que Dieu est le Tout-Puissant? Et lorsque nous croyons que Dieu est le Tout-Puissant, est-ce que cela a une influence dans notre vie, surtout dans les moments d'épreuve? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, disons-nous. Mais lorsque les moments d'épreuve arrivent, tu oublies que ce Dieu qui est tout-puissant a le pouvoir de pouvoir agir dans ta vie. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Ça veut dire qu'il n'y a rien que ce Dieu ne puisse faire, qu'il n'y a rien au-dessus de ce Dieu. Nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui, Seigneur, c'est toi le maître de tout. Le maître de tout. Nous revenons sur la toute-puissance de notre Seigneur. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Quelle grande prière. Quelle grande louange que nous faisons à Dieu. Tu es le maître de tout. Mais en prononçant ces mots, croyons-nous vraiment que le Seigneur est le maître de tout? Parce que si nous croyons que le Seigneur est le maître de tout, lorsque nous sommes dans des moments difficiles de notre vie, nous savons que ce Dieu qui est le maître de tout a un pouvoir dans notre vie. Nous savons que ce Dieu qui est le maître de tout peut nous protéger, peut, par sa main puissante, éloigner de nous ces moments difficiles. La foi n'est pas seulement une théorie, un ensemble de concepts. La foi, c'est aussi une pratique. La pratique de ces concepts, la pratique de cette parole, la pratique de cette théorie. Mais la foi est surtout pratique. Si nous ne mettons pas en pratique les mots que nous prononçons, si les mots que nous prononçons et que nous lisons n'ont pas une influence dans notre vie réelle par des œuvres, alors, en prenant les mots de Saint Paul, notre foi est vaine. Notre foi n'a pas de contenu. Parce que lorsque tu vis des moments difficiles, lorsque tu es dans l'épreuve de la maladie, l'épreuve du manque d'un emploi, l'épreuve de l'éducation des enfants, l'épreuve de la mort d'un de tes enfants ou d'un membre de ta famille, lorsque tu vis vraiment cette épreuve, pourquoi ne te souviens-tu pas des mots que tu prononces dans tes prières? Pourquoi ne te souviens-tu pas que ce Dieu est le maître de tout? Et que ce Dieu qui permet cette épreuve dans ta vie est le même qui te relèvera pour que tu puisses continuer dans la bataille. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Entrons dans les détails de ce psaume. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Dieu est le maître du temps. Il est le maître du temps. Ce n'est pas toi qui imposes à Dieu le rythme qu'il doit avoir dans ta vie. Tu dois prier, tu dois lui demander, mais tu dois attendre. Tu ne contrôles pas le temps. C'est Dieu qui est le maître du temps. Continuons. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Dieu a la force.
Par ta propre force, tu ne peux pas faire le bien et éviter le mal. Par ta propre force, tu ne peux pas faire toute la volonté, toute la bonne volonté que tu puisses avoir. Tu ne peux pas l'accomplir par ta propre force. Dieu est celui-là qui a toute la force et toute la grandeur. Remets-toi entre ses mains. Abandonne-toi en Dieu. Il est le maître de tout. Il possède toute la force. Va te ressourcer. Va rechercher tes forces dans cette source de la force qui est Dieu. N'agis pas par toi-même. Tu es faible. Parce que l'homme, surtout l'homme de nos jours, a cru qu'il est tout puissant. Non. Tu n'es pas tout puissant. Tu n'as pas toute la force pour faire le bien et éviter le mal. Et cela se voit pendant les moments de tentation. Cela se voit aussi pendant les moments d'épreuve. Qui te relève quand tu es tombé? Qui te fait éviter la tentation? Qui te donne la force pour pouvoir faire le bien et éviter le mal si ce n'est pas Dieu? Dieu possède toute la force. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. Dieu possède tous les biens que nous puissions demander. Il est le maître de tous les biens. Il a la primauté sur l'univers. Où cherches-tu tes biens? À qui demandes-tu les biens dont tu as besoin? Vers qui vas-tu lorsque tu es dans le besoin? Dieu possède tous les biens. Il est le maître de tout. Fais-lui confiance. Fais confiance en ce Dieu qui est le maître de tous les biens. Ne crois pas, revenons sur la force, ne crois pas que seulement par ta force, tu pourras obtenir tous les biens dont tu as besoin. Tu dois rentrer à la source des biens pour que tu puisses t'alimenter, pour que tu puisses obtenir de lui, lui qui est la source de ce bien, pour que tu puisses obtenir de lui tout ce dont tu as besoin pour ton bonheur, pour ta sainteté. C'est toi le maître de tout. Dans ta main force et puissance, tout par ta main grandit et s'affermit. Notre force réside en Dieu. Notre puissance réside en Dieu. Notre consolation réside en Dieu. Dieu est le maître de tout. Croyons-nous en cela? Croyons-nous en la toute-puissance du Seigneur? Si nous croyons en cela, nous devons accepter que ce même Dieu est celui-là qui conduit la bataille de nos vies, que c'est Dieu qui conduit la bataille contre l'ennemi et la bataille parfois contre nous-mêmes, contre nos passions désordonnées. Combien de fois nous sommes tentés par le diable? Combien de fois nous tombons, nous trébuchons? Combien de fois nous n'avons pas la force de nous relever? Cherche ta force en Dieu. Il est le maître de tout. Cherche la force dont tu as besoin chaque jour dans cette épreuve de ta vie, dans cet événement difficile dans ta vie. Va rechercher la force, va te ressourcer en celui-là qui est lui-même la source de toute la force, de tous les biens dont tu as besoin. Dieu est le maître de tout. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Il est aussi le maître de notre cœur. La conversion. Le Seigneur qui envoie aujourd'hui les 12 à aller annoncer la bonne nouvelle, c'est lui-même que ces 12, ces apôtres ne peuvent pas annoncer cette nouvelle s'il n'est pas avec eux. C'est pourquoi il les envoie de 2 en 2. Unité. Où il y a unité, le Seigneur est présent. Dieu sait que par tes forces, tu ne peux pas faire tout le bien que tu veux faire. Dieu sait que par tes petites forces, par tes faiblesses, tu ne peux pas éviter le mal que tu veux éviter. Fais-lui confiance. Il est le maître de tout. Il est le maître de ta vie. Il est le maître de tes besoins. Il est le maître de ton cœur. Fais-lui confiance. Ne mets pas des obstacles pour que le Seigneur puisse t'aider. Ne ferme pas la porte au Seigneur pour qu'il puisse régner dans ta vie. Si Dieu ne règne pas dans ta vie, tu es seul. Qui te consolera dans les moments d'épreuve?
qui te consolera dans l'affliction, qui te donnera la force dont tu auras besoin lorsque tu porteras cette croix si difficile et qui pèse autant dans ta vie, qui te relèvera lorsque tu es tombé, si ce n'est pas ce Dieu qui est le maître de tout. Fais confiance en Dieu, il continuera d'œuvrer dans ta vie. Fais confiance en Dieu, il est le maître de tout. Que Dieu nous aide, qu'il nous soutienne, qu'il nous protège, qu'il nous aide à pouvoir accepter et porter la croix de nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes affligées, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour tous ceux qui sont, surtout les jeunes, à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même, le maître de tout, le Tout-Puissant, le Dieu de la guérison, le Dieu de la santé, puisse par sa main forte nous consoler, qu'il puisse être notre consolateur dans les moments d'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Demandons au Seigneur aujourd'hui sa force et sa protection. Demandons-lui que sa main puissante puisse nous accompagner dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Pascal Baillon et Arsène. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.